Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer certains points en lien avec la relation de flammes jumelles selon mon propre point de vue et, ma propre expérience. Je souhaite revenir sur plusieurs détails et expliquer peut-être certaines choses qui pour moi semblent être assez importantes. Alors, déjà, je vais commencer avec le principe du runner, chaser, yin, yang, etc. Malheureusement, beaucoup trop de personnes sont focalisées sur ces appellations. Je suis runner, je suis chaser, mais en réalité, je vous garantis que ça n'a pas une très grande importance. Pourquoi? Parce qu'il y a tout type de configuration. Déjà, moi j'ai des runners yin et yang, j'ai des chasers yin et yang. Je vois tout type de configuration possible dans ce lien de flammes jumelles. Et plus j'en découvre, et plus il y en a. Donc déjà de 1, il y a tout est possible déjà. Faut prendre ça en considération. Beaucoup de personnes viennent me citer Fabien Marchand. Oui, mais Fabien Marchand a dit qu'à partir de 2015, c'est le runner qui est éveillé au lien en premier, c'est comme ça. Oui, mais Fabien Marchand, avec tout le respect que j'ai pour lui, pour son travail qui est juste extraordinaire, ce n'est pas lui qui a inventé le concept des flammes jumelles à la base. Et je pense que Fabien Marchand n'a pas été en contact et en relation avec toutes les flammes jumelles du monde. D'accord? Donc, en soi, mettre cette, cette relation qui est absolument irrationnelle dans des cases, pour moi, ce n'est juste pas possible. Après, c'est mon point de vue. Mais les personnes qui me suivent, je pense que c'est important qu'elles entendent de mon point de vue par rapport à certains points qui reviennent sans arrêt. Donc, mettre dans des cases et dire à partir de telle date, les choses se sont passées comme ça et pas autrement, personnellement, je ne suis pas d'accord. Déjà, de 1, moi, ma reconnexion a eu lieu en 2019 et quand j'ai connu mon jumeau, j'étais 100% chaser, yang, mais 100%. Il n'y a pas de doute là-dessus en fait. Ça veut dire, c'est simple, on va nous donner la description du chaser et du yang, bah c'est moi en fait. C'était moi tel que j'étais à 1000%. Donc concrètement, qu'on vienne me dire, et attention, c'est moi qui étais là m'éveiller au lien en premier. Alors même si au tout début, c'est mon runner qui a initié, mais bon, c'était quoi les premiers jours? En réalité, c'est pas lui qui a été éveillé au lien, puisque lui, il a été dans la fuite très rapidement. C'est moi qui ai découvert le lien de flamme jumelle, donc c'est moi la m'éveiller au lien, puisque c'est moi qui ai fait tout le travail. Donc concrètement, qui a fait tout le travail, on s'entend, hein, il n'est pas question de dire que le runner fait rien de son côté, mais je veux dire, c'est moi qui ai entrepris de mettre en place ce qui était nécessaire par rapport aux conseils qui nous étaient donnés. Donc, qu'on vienne me dire, oui, mais c'est comme ça que ça se passe et pas autrement, bah là, je vous dis non, je suis désolée les amis, mais moi je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas de vérité unique, déjà dans rien dans la vie, parce que la vérité est multiple. La vérité va être différente selon la perception de la personne, déjà. Premièrement. Et deuxièmement, comment affirmer une vérité claire et nette dans un lien comme celui-ci? Il ne faut pas oublier qu'encore 2 ans en arrière, on avait très peu d'informations sur les flammes jumelles. Ça a explosé depuis ces 2 dernières années, les 3 dernières années, mais en réalité, ça reste encore quelque chose qu'on découvre au quotidien et on apprend au quotidien. Moi, c'est tous les jours que j'en apprends un peu plus. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, à ces espèces de cases dans lesquelles on essaye de nous mettre à tout prix, parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être mis dans des cases. C'est clair et net qu'il n'y en a pas. Chaque situation est différente en fonction des personnes. Les relations de flammes jumelles, je peux vous garantir qu'on voit des choses qui sont très particulières. Hein. Et pourtant, on est bien face à un lien de flammes jumelles.
Pourquoi je trouve que c'est dommage de perdre autant de temps et de se poser autant de questions par rapport à ça? Parce que concrètement, on oublie une chose importante, c'est qu'en vérité, euh, la chose principale qui nous est demandée, c'est de devoir travailler sur soi-même. Donc peu importe qui vous êtes en fait, vous avez des blocages, vous avez des blessures à guérir et juste positionnez-vous par rapport à ça. Ok, moi, qui je suis en fait? Qu'est-ce qui me fait peur dans la vie? Quels sont mes blocages? Sur quoi j'estime qu'il serait nécessaire que je me penche? Et aller me découvrir, en fait, partir à la conquête de moi-même. Et en réalité, c'est uniquement sur cette base-là que vous devez vous positionner. Parce qu'il ne faut pas oublier que le lien de flamme jumelle, c'est à la base euh, une situation dans laquelle on nous met pour nous libérer de nos propres blocages. Peu importe la personne en face, en fait, peu importe le jumeau en face. Et malheureusement, on oublie trop ça. Hein. On en vient à être focus sur cette relation sacrée, d'amour inconditionnel et compagnie. Mais en vérité, on oublie que le véritable amour inconditionnel qu'on doit atteindre, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Et pour ce faire, il n'y a pas 10 000 solutions possibles. Il va être question ici d'aller se libérer, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer et à prendre soin de soi. Ça, c'est un premier point par rapport donc à cette notion de runner, chaser, yin et yang. Ensuite, un deuxième point, c'est les vidéos que je poste au niveau du lien. Pour les personnes qui n'ont pas pris le temps de lire mes informations, j'ai bien exprimé que mes vidéos étaient tirées des vidéos le chemin vers l'union de Agathe et Capucine qui personnellement m'ont énormément aidé. Donc les informations que je vous transmets, ce sont les informations dont je me suis inspirée de leurs vidéos et que j'ai appliquées personnellement. Pour moi, c'est par elles que j'ai découvert donc le lien de flamme jumelle et toutes les vidéos que j'ai pu écouter les concernant. Ça s'est passé strictement de la même façon de A à Z, enfin de A ou là où j'en suis aujourd'hui. Tout ce qui a été indiqué, je l'ai vécu. Donc moi, je me suis positionnée par rapport à ça, je me suis basée par rapport à ça, et ce sont des clés qui ont été extrêmement importantes pour moi pour pouvoir avancer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous les livre. Malheureusement, pour une raison totalement inconnue, Capucine et Agathe ont décidé d'enlever leurs vidéos de la toile, et je regrette profondément parce que pour moi c'était pour moi et pour beaucoup de gens c'est une vraie mine d'or. Leurs informations, c'est une source d'informations pour les flammes jumelles qui pour moi n'ont pas d'égal à ce stade-là. En tout cas, c'est mon point de vue par rapport à mon expérience, par rapport à ma façon d'être, par rapport à comment ce lien je l'ai compris, intégré et expérimenté. Je n'ai retrouvé chez personne d'autre des explications aussi claires, aussi finalement entre guillemets rationnelles, parce qu'on garde quand même le côté très rationnel des choses. Il y a cet équilibre entre la spiritualité et la psychologie. Et je pense que voilà, c'est vraiment dommage qu'elles aient retiré leur contenu. Mais il n'est en aucun cas question pour moi d'aller voler le contenu de qui que ce soit. J'ai bien exprimé dans chacune de mes vidéos où je fais référence à Agathe et Capucine que les informations transmises ont été tirées de leurs vidéos. D'accord ? Je ne suis pas là pour m'attirer des éloges que je ne mérite pas. Je suis là pour aider. Donc les personnes qui ont tendance à être un petit peu mauvaise langue et essayer de m'accuser de plagiat ou de tenter d'être malhonnête pour je ne sais quelle raison, ben, je suis désolée de vous dire que vous vous trompez parce qu'en vérité c'est pas du tout mon intention, et le fait de pouvoir retransmettre ces informations précieuses, qui ont été en tous les cas précieuses pour moi, bah, ça montre quand même de ma bienveillance parce qu'en réalité j'ai pas je suis pas obligée de le faire, d'accord. Voilà, donc ça c'était un autre point. Ensuite, je vais expliquer un petit peu, parler un petit peu de mes guidances, parler un petit peu de mon implication.
sur cet accompagnement flamme jumelle. Déjà, je propose donc beaucoup de guidances, plusieurs types de guidances différentes dans lesquelles certains sujets sont traités. Donc évidemment, il y a toute la gamme des guidances flammes jumelles en lien avec ce qui est en train de se passer dans votre parcours, où vous en êtes, où en est votre autre, etc. Mais je propose également des guidances de développement personnel, du coup dirigées, recentrées sur vous-même, pour pouvoir vous aider à mieux vous comprendre et à savoir en fait sur quoi travailler. C'est assez précieux comme information dans ces guidances parce que ça vous donne une ligne directrice, parce qu'on ne sait pas forcément sur quoi travailler, c'est pas évident. Également, je vous propose donc des guidances dites karmiques, où lors de ces guidances, il va être question de vous donner certaines informations en lien avec vos vies antérieures. Je suis donc médium vie antérieure, c'est-à-dire que j'ai les informations quand je suis connectée de vos vies antérieures. Donc je vois en fait tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé comme un film qui défile devant moi. Ce sont des guidances qui sont assez fortes, assez profondes pour moi, qui les fait parce que je vis quand même un peu ce que vous aviez vécu dans vos vies antérieures. Des fois ça peut être assez fort, ça peut être assez... Énergétiquement ça demande beaucoup, mais c'est aussi assez puissant pour la personne qui va recevoir ces informations parce que finalement, c'est votre âme qui va ressentir les choses en fait. Votre esprit ne va pas s'en souvenir, mais votre âme, elle va se souvenir. Donc, j'ai souvent des personnes qui ont des émotions très très fortes quand elles entendent ces guidances. Mais ça permet de vous expliquer beaucoup de choses sur vous-même et d'apprendre à découvrir votre âme. D'accord ? Donc, c'est vrai que je trouve important dans ce parcours, à un moment donné, d'y accéder. Je propose également beaucoup de soins énergétiques pour apaiser, pour libérer certains blocages, notamment les blocages des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Je propose un travail de soins sur justement tous les aspects liés aux flammes jumelles, tout ce par quoi les flammes jumelles passent, chaque étape, chaque situation, chaque problématique. Donc j'ai mis en place tout ça, encore une fois, en lien avec ma propre expérience. J'ai été amenée, et je dis bien que j'ai été amenée, parce que je peux vous garantir que jusqu'à aujourd'hui, je ne me rappelle même pas comment est-ce que j'ai commencé avec les guidances. Je ne me rappelle même pas de comment ça s'est fait, tellement que j'y ai été amenée. Donc aujourd'hui, j'ai reçu toutes les informations comme quoi je suis bien guide, justement pour les flammes jumelles. C'est ma mission de vie à moi. Et j'en suis ravie qu'on me fasse confiance à ce point-là. Il est vrai qu'au niveau des guidances, j'ai beaucoup d'informations qui s'avèrent être particulièrement précieuses pour les personnes. Et je suis ravie. Je suis ravie qu'on puisse me faire autant confiance pour pouvoir les transmettre. Je n'ai pas beaucoup de... Personnellement, j'ai pas... de mérite parce que beaucoup d'informations me sont communiquées. Donc je ne suis qu'une messagère qui transmet, mais je suis extrêmement reconnaissante qu'on me fasse assez confiance pour pouvoir vous aider dans ce lien. Personnellement, je suis quelqu'un de très droite, je suis quelqu'un de très vrai. De toute façon, les personnes qui me connaissent le savent. Mon but à moi, c'est de vous aider. Et ça, je le répéterai jamais assez. C'est uniquement de vous aider. Et pour cela, je mets en place beaucoup de choses. Je prends énormément de temps sur ma vie privée. Je ne compte pas mes heures pour mettre en place beaucoup de choses, pour tenter de vous conseiller au mieux, pour tenter de prendre le temps pour chacun de vous. Et j'ai le sentiment parfois que il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de recul qui est pris. Pourquoi je dis ça ? Parce que on va venir me trouver pour des guidances en fait. Et aujourd'hui, je me considère et je peux me considérer comme étant réellement spécialisée sur le lien des flammes jumelles. C'est-à-dire que entre mes journées qui sont
pleine d'informations flammes jumelles entre les informations que je reçois en canalisation et entre ma propre expérience. Je pense pouvoir avoir un certain bagage afin de pouvoir aider et de transmettre certaines informations importantes. Sauf que lorsque je propose mes guidances, certaines personnes sont convaincues d'être sur le lien, d'être sur ce parcours de flammes jumelles. Et malheureusement, on vient me trouver pour me demander une guidance flamme jumelle. Mais faut savoir que la majorité du temps, lorsque je suis en guidance, comment ça fonctionne, comment je fonctionne, c'est que moi je me connecte énergétiquement à la personne. C'est pour ça que je demande les photos. C'est pour ça que généralement je précise d'avoir besoin d'une photo sans lunettes de soleil et sans filtre. Parce que grâce au regard en fait de la personne, je peux percevoir beaucoup de choses. Après, s'il y a des lunettes de soleil ou s'il y a un filtre, je vais quand même arriver à me connecter énergétiquement à la personne, mais je vais obtenir moins d'informations intuitivement. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que lorsqu'on travaille autant avec les flammes jumelles au quotidien et lorsqu'on développe certaines facultés extrasensorielles comme c'est mon cas, on en vient énergétiquement à ressentir beaucoup de choses. Je ne vais pas vous expliquer tout ce que je peux percevoir, mais plus le temps passe et plus c'est extrêmement palpable chez moi. Hein. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque je suis face à des personnes qui sont sur le lien de flammes jumelles en guidance, énergétiquement, il y a quelque chose qui m'indique déjà. C'est-à-dire quand je me connecte à la personne, il y a quelque chose qui fait que c'est comme si... C'est comme s'il y a une petite information qui m'est communiquée, mais vraiment, je ne peux pas expliquer comment, mais je ressens énergétiquement, voilà, cette notion de famille d'âme, hein, parce qu'en réalité, on fait tous partie de la même famille. Il y a ce petit truc qui se passe. Cela dit, je pense ne pas me faire encore assez confiance pour uniquement me baser sur ça. Et c'est pourquoi je demande toujours, enfin, je vois avec mes guides, hein, souvent je demande à mes guides, en fait, si la personne en face, elle doute du lien ou si j'ai un véritable doute en lien par rapport, en fait, au récit qu'on m'a donné. Et puis, par rapport aussi énergétiquement, ce que je peux percevoir de la personne. Je demande toujours à mes guides qu'ils me confirment tôt ou tard dans le tirage le lien. La majorité du temps, c'est le cas. On va me le confirmer, on va me dire les choses. Parfois, ils ne me le disent pas, mais il va y avoir certaines informations au niveau du tirage qui vont me laisser percevoir en fait certaines configurations propres au lien de flamme jumelle. Quoi qu'il en soit, d'autres fois, ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que les guides vont m'indiquer qu'on n'est pas dans un lien de flamme jumelle, clairement. Que la personne, elle se fourvoie complètement, que la personne, elle se ment à elle-même et elle espère des choses qui sont fausses en fait. Ça m'arrive, la majorité du temps, les personnes vont prendre l'information comme étant utile, et heureusement, parce que c'est le but, c'est de les aider et de ne pas les laisser se mentir elles-mêmes. Mais d'autres fois, ça peut arriver que les personnes ont ce besoin de se mentir à elles-mêmes et n'acceptent pas donc l'information. Personnellement, je ne fais plus les confirmations de flammes jumelles, c'est clair. Ça, je m'y tiens. Par contre, lorsque dans un tirage, il est question d'une situation dans laquelle on me dit clairement attention, on n'est pas du tout face à un lien de flamme jumelle, que déjà lorsque j'ai pu lire le récit, j'ai vu qu'on n'avait rien à voir, que lorsque je me suis connectée énergétiquement, c'était plus qu'évident c'était pas du tout ça. Mon devoir, c'est de dire à la personne, écoutez, au niveau de votre tirage, il n'est pas ressorti clairement le lien de flamme jumelle. Pourquoi je me dois de dire ça? Parce que déjà les guides me l'indiquent, mais également, par bienveillance, j'exprime à la personne qu'elle doit faire attention, parce que si elle pense être sur un lien de flamme jumelle, elle va forcément mettre en place certaines choses qui ne vont pas forcément s'appliquer dans la relation dans laquelle elle est. D'accord? Puis cette personne va malheureusement risquer de perdre beaucoup de temps en espérant le retour d'une personne ou en espérant une réunion avec quelqu'un, alors qu'en réalité, ça n'arrivera probablement pas. D'accord? Pourquoi c'est important pour moi d'exprimer ça? Parce que certaines personnes ont du mal en fait avec la vérité. Elles se mentent à elles-mêmes et ont ce besoin
de rester dans leur propre mensonge. Dans ces situations-là, je fais très attention parce que je pense que les personnes qui me connaissent, elles savent que je fais preuve de beaucoup de bienveillance. D'ailleurs, j'ai beaucoup ça en retour de mes guidances. Et elles savent que toutes les informations, tous les conseils que je vais donner, ça sera toujours dans le but de vous aider. Donc dans ces cas-là, je fais d'autant plus attention dans ma façon de dire les choses, d'accord ? Sauf que malheureusement, certaines personnes ne sont pas honnêtes et prennent les choses très très mal. J'ai eu un cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, si les personnes qui me suivent sauront de quoi je parle, mais il y a vraiment des situations dans lesquelles il va falloir prendre un petit peu de distance. Et pourquoi je me permets d'exprimer ça, c'est parce que lorsque vous venez vers moi pour une guidance, si vous êtes persuadé d'être sur un lien de flamme jumelle, sachez que si l'information des guides m'est communiquée que ce n'est pas le cas, et que au vu de votre récit, au vu du tirage, au vu de l'énergie qu'il en ressort, si je ne ressens pas le lien, je vais tenter de vous... Je ne vais pas vous dire non, vous n'êtes pas flamme jumelle, etc. Je vais juste vous exprimer ce qui m'est communiqué au niveau de la guidance. Donc sachez juste que personnellement, je n'ai aucun intérêt de vous dire vous n'êtes pas sur un lien de flamme jumelle. Si j'étais une personne malhonnête, je n'hésiterais pas à dire à la terre entière vous êtes flamme jumelle. Regardez maintenant tout ce que je peux vous proposer comme soins, comme guidance, comme coaching, comme je ne sais pas encore quoi d'autre comme service. Alors que c'est pas mon intérêt en fait de vous exprimer que vous n'êtes pas sur le lien. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est que je suis quelqu'un d'honnête et que si je vous exprime que ce n'est pas ressorti, ce n'est pas pour rien. C'est pour votre propre bien-être. C'est votre propre intérêt. Peu importe flamme jumelle ou pas, moi, mon intérêt, c'est que les personnes qui viennent me trouver en guidance, je puisse les aider d'une façon ou d'une autre. Il y a des personnes que je suis en coaching, des personnes à qui j'ai pu faire des soins, des guidances de développement personnel qui n'étaient absolument pas sur le lien, mais avec qui il y a eu une vraie relation de confiance. Et ces personnes, je les suis et je continuerai de les suivre le maximum que je puisse. Donc c'est pour ça que je vous demande d'être particulièrement vigilant et d'être connecté à vous-même et à votre propre vérité. Voilà. Mon implication, elle est totale. Je mets en place beaucoup de choses pour aider. J'ai tenté même de me creuser la tête pour trouver des choses assez innovantes. D'ailleurs, je vois que ça marche puisque j'ai des retours où on me dit qu'effectivement, je propose des choses assez innovantes. Et je le fais avec mon cœur. Sauf que quand je travaille dur et que je mets en place des choses aussi pour faire rire les flammes jumelles et qu'on se permet de piquer pour le coup mon travail sans me citer et qu'en plus je me fais traiter de personne égotique, j'avoue que là, dans ces cas-là, je me dis ok, d'accord, bon, je prends du recul parce que je sais très bien dans quel genre de situation on peut être amené à avoir ces altercations. On va le dire clairement, les groupes Facebook Flammes Jumelles, c'est une catastrophe. J'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est une catastrophe. Ce qui se passe dans ces groupes, c'est pourquoi d'ailleurs mon groupe sur Facebook, tous ceux qui sont dedans, vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Parce que réellement, quand je vois les inepties qui sont communiquées dans ces groupes et les personnes qui sont là en train de s'alimenter les unes et les autres dans des trucs mais qui sont complètement à côté de la plaque, je peux vous garantir que c'est triste. De mon point de vue, c'est triste. Je rentre pas souvent en... Je commente très 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 rarement sur Facebook. Mais il m'est arrivé de le faire et je peux vous garantir que désormais ça sera terminé. J'étais de bonne foi, j'ai eu envie justement dans ces groupes de temps en temps de poster mes photos hashtag vie ma vie de FJ pour faire un petit peu rire les gens, ça a été le cas. Mais quand je vois malheureusement l'attitude de certains, et c'est récurrent, j'avais déjà remarqué cette malveillance vis-à-vis de certaines personnes, mais là j'en étais moi-même témoin de façon personnelle. Je me dis non, ça ne m'intéresse pas en fait. Il y a une certaine catégorie de personnes ça ne m'intéresse juste pas en fait de continuer de tenter d'aider des personnes qui elles-mêmes refusent de céder. Donc, maintenant, pour moi, au niveau du lien, mon propre point de vue par rapport à ce lien de flamme jumelle.
L'histoire de c'est un amour inconditionnel, c'est une histoire d'amour extraordinaire, divine, sacrée, karmique, etc. Oui, d'accord, oui, c'est le cas, effectivement. Mais, il ne faut pas oublier une chose, et je pense qu'on a tendance, en tout cas les personnes qui se trouvent sur le parcours ont tendance à oublier une chose essentielle. C'est qu'en réalité, derrière ça va se cacher euh, le fait de pouvoir se réunir à soi-même. Cette réunion dont on parle, c'est cette réunion avec soi-même, cette reconnexion à soi. Tout repose dessus. Hélas, les personnes sont trop centrées sur leur autre et pas assez centrées sur elles-mêmes. Or, concrètement, tout ça est mis en place pour que vous puissiez vous retrouver avec vous-même. Et il est vrai que de nos jours, on voit, hein, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de choses qu'on entend, des bouquins, des trucs de tous les côtés, hein, ça sort. Concrètement, ici, ce qu'il est important de savoir, c'est que trop d'informations tue l'information. Euh, Honnêtement, il y a trop de choses. Trop de personnes viennent mettre leur grain de sel, trop de personnes viennent exprimer des choses. Il y a trop en fait, de tous les côtés, il y a trop. À un moment donné, à force de trop écouter les vidéos de tout le monde, à force d'être trop à aller chercher des informations, vous vous perdez. Vous vous perdez. Je le vois, hein, je le vois. Hein, j'ai des fois des personnes qui pourtant étaient dans une certaine stabilité, viennent complètement perdues à me poser des questions mais qui n'ont aucun rapport, enfin des trucs complètement farfelus parce qu'elles ont entendu une vidéo par-ci ou par-là et qu'elles ont fait appel aussi à certaines personnes qui ne sont absolument pas flammes jumelles et qui s'autoproclament spécialistes ou thérapeutes flammes jumelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en étant flamme jumelle, je peux vous garantir que jamais je vais vous dire ah mais moi j'ai le savoir universel, j'ai la science infuse par rapport à tout ça. Non, j'en apprends tous les jours. Je peux faire des erreurs, je peux décider aussi de changer mon point de vue par rapport à certaines choses. Concrètement, on en apprend tous les jours. Et pourtant, je suis flamme jumelle. Et pourtant, je suis arrivée à un certain stade du parcours où j'ai expérimenté quasiment toutes les situations, toutes les étapes. Quasiment, je dis bien parce que ça s'arrête jamais. Hein. Le parcours, jusqu'à la fin de notre vie, on est dessus et on doit continuer à évoluer dedans. Donc concrètement, quand des personnes ne sont pas flammes jumelles, viennent exprimer certaines choses et viennent affirmer à des flammes jumelles des choses, je vous dis faites super gaffe en fait, faites super attention. Parce que déjà, en tant que flamme jumelle, c'est difficile d'arriver à exprimer des choses de façon sûre et certaine. Mais alors quand on ne l'est pas, je peux vous garantir que je dirais qu'il y a 80% de marge d'erreur. Vraiment. Donc s'il vous plaît, faites attention à ça. En plus, encore une fois, pour moi, l'important c'est que vous puissiez vous découvrir et vous retrouver avec vous-même. Je sais que dans un premier temps, c'est très difficile d'intégrer ça parce que on n'a pas assez d'estime de soi et d'amour vis-à-vis de soi-même pour pouvoir mettre en place tout ce travail pour soi. Je le sais bien. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on nous met face à notre jumeau d'âme parce que on a ressenti tellement un tel bien-être avec l'autre que on est prêt à tout pour justement retrouver ça. Et c'est bien pour ça qui sont très malins là-haut, ils savent comment nous amener vers ça, d'accord? Et sans nos jumeaux, on l'aurait jamais fait, clairement. Simplement ici, il va être question de comprendre que ce que votre jumeau fait en face, sincèrement, ça ne doit même pas vous... Ça vous regarde pas en fait. La seule chose qui va vous regarder, c'est vous-même. C'est regardez-vous. Soyez à l'écoute de vous-même. Comprenez que quand vous êtes énervé contre votre jumeau, quand vous êtes en colère, quand il y a quelque chose qui vous fait du mal, sachez qu'en réalité, tous les ressentis que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre flamme jumelle, c'est en réalité des choses que vous avez vis-à-vis de vous-même. N'oubliez pas, il est votre flamme jumelle, c'est vous, et vous êtes votre flamme jumelle. Vous partagez la même âme, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose
complètement incroyable. Et on a tendance à oublier qu'en fait, l'autre, c'est nous. Chaque fois que vous allez vous énerver contre votre runner ou contre votre chaser, vous vous énervez contre vous-même en réalité. C'est qu'il y a quelque chose avec vous-même qui n'est pas résolu. Quand l'autre appuie sur une blessure, c'est uniquement pour vous indiquer sur quoi vous devez travailler. Considérez l'autre comme étant votre allié et non votre ennemi. D'accord? Même si c'est difficile, même si l'autre a tendance à parfaitement bien savoir où appuyer pour nous faire réagir, mais n'empêche que c'est pour notre bien. D'accord? Ça, c'est mon point de vue du lien. C'est mon point de vue sur le fait qu'il faut garder quand même un petit peu les pieds sur terre, qu'il ne faut pas partir de tous les côtés, qu'il faut rester quand même un minimum centré. C'est pas un minimum en fait, il faut rester complètement centré, mais sur soi. D'accord? Pas sur ce que la terre entière peut venir raconter sur le lien. De même, je pense qu'il est nécessaire de prendre, encore une fois, même du recul par rapport à peu importe ce que vous allez entendre. Hein. L'important, c'est de vous écouter. Il y a uniquement vous qui allez avoir les réponses pour vous-même. Ça, je peux vous le garantir. Personne d'autre n'aura les vraies réponses que vous avez au fond de vous. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma situation personnelle. Enfin, ma situation personnelle, non. C'est pas tout à fait ça. Mais je vais vous expliquer un petit peu par rapport à mon parcours, certaines choses. Déjà, pas mal de personnes vont venir me poser des questions. Oui, et vous, vous en êtes où? Oui, mais d'accord, c'est bien tout ce que vous dites, mais est-ce que vous êtes en réunion? Et tatati, tatata. Voilà. Je comprends très bien cette curiosité, elle est totalement légitime, sauf qu'il faut comprendre que personnellement, je suis une personne discrète, que ma vie privée, je ne souhaite pas qu'elle soit déballée sur les réseaux. Beaucoup le font, et c'est génial parce qu'en fait ça peut vous donner du coup beaucoup d'informations, etc. Puis ça vous rassure de voir que certaines flammes jumelles ont pu être réunies et qu'elles s'expriment ensemble, etc. Donc c'est top. Je les remercie de le faire parce que moi perso je ne le ferai jamais. Moi il faut savoir que j'ai décidé d'en faire ma profession à plus que plein temps. De cette mission de vie. Enfin, j'ai décidé, j'ai pas eu beaucoup de choix, je pense, on va dire, parce qu'on m'a tellement mise dedans d'une façon assez fulgurante qu'en soi, on m'a fait comprendre que non, laisse tomber le reste, c'est ça, ton truc c'est ça. J'en suis ravie, hein, je suis extrêmement reconnaissante encore une fois parce que je trouve ça juste merveilleux et j'adore et j'apprends tous les jours et c'est extraordinaire. Toutes les personnes que je rencontre, elles sont fabuleuses, donc je suis ravie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis flamme jumelle. Il ne faut pas l'oublier. En tant que flamme jumelle, j'ai mon propre parcours, j'ai ma propre évolution sur cette terre, j'ai ma propre mission. Je vis les choses comme vous, les moments où il y a des énergies qui sont très lourdes, qui sont très dures à vivre. À ma façon, je les vis pareil que vous, et pourtant j'essaye de continuer, j'essaye d'apporter mon aide malgré certains moments qui sont très très douloureux pour moi également. Et ma seule et unique façon d'arriver à dissocier ma vie privée de ce que je propose hein, comme accompagnement flamme jumelle, c'est justement de ne pas parler de ma vie, de ce qui se passe dans ma relation. C'est un choix, c'est une barrière pour me protéger. Je sais que vous allez comprendre, en tout cas la majorité d'entre vous va comprendre que sans ça je pourrais me perdre complètement parce que c'est ma seule façon à moi d'arriver à continuer à faire ce que je fais tout en gardant une vie privée à côté. Sachez que je suis quelqu'un de, voilà, comme je vous le disais, de discrète. Je ne m'affiche pas, je ne cherche pas à m'afficher et surtout vis-à-vis aussi de mon jumeau, voilà, c'est une question de respect et c'est une question de pouvoir vivre aussi notre vie sans être exposé. Moi, de mon côté, il est vrai que sans ça, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas continuer à faire ce que je fais, c'est certain. Parce que ce lien flamme jumelle,
la base, c'est d'arriver à trouver un équilibre dans tous les domaines. On est bien d'accord. Cet équilibre doit se trouver aussi par rapport à ça. Trouver un équilibre entre ce que je propose au niveau pro et ce qui se passe dans ma vie privée. Sauf que les deux sont intrinsèquement liés et de ce fait, je suis obligée de moi-même arriver à trouver le moyen de dissocier ça au maximum. Voilà pourquoi je ne m'exprime pas. Voilà pourquoi même des personnes proches de moi, voilà, qui me connaissent à travers le lien, à qui j'ai pu me confier sur certaines choses, même elles ne savent pas où j'en suis actuellement dans mon lien et ne savent pas ce qui se passe. Et c'est pas parce que je leur fais pas confiance, c'est uniquement parce que c'est pour me protéger et pour protéger ma vie. Et c'est comme ça en fait, tout simplement. Je peux pas faire autrement en fait. Voilà, je ne peux pas faire autrement. Donc je sais que beaucoup d'entre vous comprendront ça, donc c'est pourquoi je ne réponds pas aux messages où il est question de me poser des questions sur ma vie privée, parce que c'est ma sphère et je la protège au maximum. Voilà, voilà. Bon, pour finir cette vidéo, quelques petites mises en garde. Faites attention à certaines choses si j'ai certains conseils à vous donner. J'en reviens, les groupes Facebook, c'est catastrophique. Ok, c'est cool, le collectif, s'entraider, etc. Mais en vérité, je vous dis, ces groupes Facebook, ils sont là uniquement pour alimenter des illusions, alimenter des choses qui ne servent à rien dans le lien, en vérité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis extrêmement vigilante à tout ce qui se passe. J'analyse énormément. Forcément, je suis là pour aider, pour accompagner et j'y accorde une extrême vigilance. Parce que le suivi, l'accompagnement que je propose est scrupuleusement réfléchi. Je fais très attention à ce que je dis, comment je le dis et là où ça va amener la personne. On est amené à concilier la spiritualité et la psychologie. Mon domaine, ça va rester la spiritualité, mais j'ai effectivement des notions de psychologie. C'est impératif pour pouvoir faire ce que je fais. Malheureusement, d'un point de vue psychologique, ce qui se passe sur les groupes Facebook, c'est alarmant. C'est alarmant. Encore une fois, on en vient avec des personnes qui ne sont pas flammes jumelles, qui viennent raconter leur vie, mais pas de la façon qu'il faut, parce que concrètement, si ces personnes venaient réellement expliquer ce qui se passe dans leur relation, je peux vous garantir que tout le monde leur tomberait dessus, mais vous n'êtes pas flamme jumelle, vous n'êtes pas flamme jumelle. C'est clair. Donc beaucoup vont venir enjoliver le truc, se persuader d'être sur flamme jumelle, faire partie d'une espèce de groupe là, d'élite flamme jumelle, et se persuader de ça et continuer à se mentir à soi-même. Ce qui se passe dans ces groupes, c'est que déjà j'ai noté énormément de jugement, de malveillance de la part des gens. Peu importe le poste, il va y avoir toujours des personnes extrêmement négatives qui vont venir, qui vont juger, qui vont incriminer, qui vont se permettre de reprocher à l'autre ce qu'elles font elles-mêmes. Il y a énormément de projections, hein, c'est-à-dire il y a certains commandants là dans ces groupes qui n'en loupent pas une, hein. Je les vois systématiquement. Pourquoi je vous mets en garde? Parce que en réalité, beaucoup d'informations qui sont communiquées dans ces groupes sont extrêmement néfastes. Ils ne vont pas vous permettre à avancer, à évoluer. Bien au contraire, ils vont vous faire stagner, voire même parfois régresser. Donc, je vous conseille vivement de vous recentrer sur vous-même, de mettre en place le travail nécessaire pour vous libérer. Coupez avec ces groupes, même avec le mien, je vous le dis, moi, c'est moi-même qui vous le dis. Désabonnez-vous, coupez les groupes. Alors certes, Insta, mon groupe, Insta, j'essaye justement de ne pas trop vous en mettre dans la tête avec des informations flammes jumelles. Je reste quand même assez neutre par rapport à ça. Et c'est volontaire d'ailleurs. Mais je fais attention aux publications qui sont mises dans mon groupe sur Facebook. J'en mets très peu personnellement. Mais si vous avez besoin de couper, désinscrivez-vous de mes groupes, même
même de YouTube. Et c'est moi-même qui vous le dis, hein. Je suis pas là. D'ailleurs, dans aucune de mes vidéos, vous allez m'entendre vous dire abonnez-vous, cliquez sur la cloche, je sais pas quoi. Non, non, ça m'intéresse pas en fait. Je suis pas là pour faire du chiffre. Je suis pas là pour faire plus d'abonnés ou quoi. Ça m'intéresse pas. Vraiment, c'est pas mon truc. Je vous le dis clairement. Peu importe vous êtes abonné, pas abonné. L'important, c'est que mes informations vont pouvoir vous aider à évoluer. Donc, je vous recommande, même si des fois ça va être pendant juste un temps, coupez avec tout ça. Désabonnez-vous, mettez en stand-by tout ça, juste pour vous recentrer sur vous-même. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. D'accord? Il n'est pas question ici d'être dans la fuite ou d'être dans le blocage du lien, etc. Non, c'est juste que votre lien, il est là. De toute façon, vous ne pouvez pas le couper. Je peux vous garantir, vous ne pouvez pas. Hein. J'ai tout essayé, hein. Perso, il n'y a rien qui marche. Donc, le lien, il est là et il va toujours être là. Il ne faut pas être dans la résistance, il faut être dans l'acceptation. Ok, ben c'est comme ça. Ben, je peux rien faire de toute façon. Donc, je vais juste maintenant me positionner d'une façon à ce que ça soit positif pour moi, ce lien. Et là, il va être question d'apprendre à vous connaître, à vous découvrir, apprendre à prendre soin de vous en fait. Et pour ce faire, vous devez bloquer certaines choses qui sont absolument négatives. Surtout quand on est flamme jumelle. Moi je vois des trucs, hein, c'est pas possible, c'est hallucinant de bêtises des fois, hein, je vous garantis, c'est triste, ça me fait de la peine parce que je me dis mais ils sont tellement à côté de la plaque. Et malheureusement, je le remarque énormément dans les groupes Facebook, hein, ça c'est catastrophique ces trucs. Et en fait, concrètement, là, il va être question pour vous de vous positionner par rapport à vous-même aussi. Parce que malheureusement, les flammes jumelles ont tendance à trop se comparer aux autres. Ah ouais, mais elle a eu ça, ou lui, il a eu ça, ça veut dire que si, ça veut dire que ça. Mais non, aucun rapport. Je vous garantis aucun rapport. Encore une fois, au quotidien, je vois ce qui se passe. Chaque situation est différente. Chaque relation n'a rien à voir. Les personnes n'ont rien à voir, elles ont chacune leur chemin de vie, chacune ont des choses à régler avec elles-mêmes. Donc, vous ne pouvez pas vous comparer. Vous ne pouvez pas vous comparer. De même, certaines personnes vont exprimer une situation flamme jumelle qui va pas parler aux autres et direct on va avoir mais t'es sûr d'être sur le lien, t'es sûr d'être flamme jumelle, comment est-ce que tu sais que, mais vous êtes qui en fait pour savoir où, enfin en fait c'est ça le truc, vous êtes qui pour pouvoir vous permettre de faire douter la personne. Et c'est ça en fait, c'est ce côté tout de suite vouloir juger, tout de suite vouloir bloquer l'autre, tout de suite vouloir tenter de rentrer dans le conflit pour montrer non, moi je sais, toi tu sais pas, mais c'est pas bon. En fait, tout le monde se perd là-dedans, tout le monde se perd. Je vois aussi beaucoup de personnes qui se permettent de critiquer les médiums. Alors certes, il y en a peut-être qui ne sont pas, qui ne vont pas agir avec la bienveillance nécessaire. Mais attention, les médiums ne sont pas Dieu, d'accord? Personnellement, j'aime pas m'auto-proclamer médium, même si, ben voilà, forcément, j'ai eu les informations d'avoir effectivement des canaux médiumniques qui se sont ouverts. Mais en vérité, j'aime pas, parce que moi, ce que je fais, c'est de la guidance pour aider, donner des conseils. Hein. Je guide les gens. Les médiums ne sont pas Dieu, donc concrètement, les médiums vont avoir certaines informations qui vont leur être communiquées. Il faut savoir que lorsqu'on est médium, les informations nous sont données, mais ce ne sont pas forcément des informations très 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 précises. Il y a certaines bribes d'infos comme ça qui arrivent, mais il y a certaines personnes qui attendent que tout soit limpide et que, bam, on leur balance toute leur vie dans les moindres détails parfaitement. Mais comprenez, enfin, déjà moi c'est pas mon intérêt, hein. Je n'ai aucun intérêt à vendre de la voyance. Ça m'intéresse pas. J'ai rien à prouver à personne. Je suis là pour aider. Dans un lien dans lequel je connais, dans un lien dans lequel j'ai forcément des informations qui me sont communiquées de façon médiumnique. Mais je peux me tromper aussi. Hein. Il y a certaines infos que je vais donner, que je vais interpréter à ma manière, et qui en réalité, l'autre personne va me dire en face, ah non, parce qu'en fait, là, quand je pense qu'il y a ça, c'est qu'en réalité, il y a ça. Bah oui, mais c'est très bien. Parce qu'en fait, moi, je l'ai interprété au vu des infos qui m'ont été communiquées d'une certaine façon et au vu du tirage d'une certaine façon. Mais moi, j'ai pas, encore une fois, la science infuse. Je peux pas tout savoir de tout le monde. Donc, l'autre personne en face, elle va prendre ce qui est juste, puis les choses à ajuster, elle va le faire d'elle-même. Et ça s'appelle le bon sens. Et c'est ça une vraie guidance.
Parce que moi, je suis là pour aider, guider, donner des informations qui vont aider la personne. Mais si je vais me tromper sur un détail dans mon tirage, parce que j'ai interprété que euh, le problème vient avec la mère, alors qu'en fait, le problème vient avec la belle-mère, euh, en vrai, on s'en fout, c'est pas grave, puisque vous avez l'information. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, il est question de prendre encore une fois beaucoup de recul par rapport à tout ça. Arriver à se repositionner comme il faut. Ne pas être dans le jugement. Parce que quand on est dans le jugement de l'autre, on est dans le jugement de soi. Et on en vient toujours à la même chose. C'est se retourner vers soi-même. D'accord? Parce que moi, je peux vous garantir qu'en étant flamme jumelle et en ayant vécu beaucoup de choses, énormément de choses ne sont pas dans les vidéos. Des choses que j'ai vécues ne sont pas dans les vidéos. Énormément de choses ne sont pas dans les livres également. Et quand on passe certaines étapes du parcours, je pense qu'il y en a peu qui ont pu exprimer ces moments. Le seul, et je vais le dire, sur qui j'ai pu me reposer euh, pour avoir des informations très précieuses arrivé à un certain stade de mon parcours, c'est David Sabat. Parce que c'est le seul qui a exprimé des choses que j'ai vécues et qui sont très difficiles à trouver sur la toile. Un petit peu plus tard, j'expliquerai ces choses pour que vous puissiez aussi avoir un peu plus d'informations par rapport à tout ça, qui ne sont pas expliquées parce qu'on tente trop, encore une fois, de vous balancer le truc comme étant un conte de fées, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. D'accord? C'est pas le cas, il faut être conscient qu'on vit des choses très souffrantes, qu'on va au fin fond de nous-mêmes et surtout au fin fond des profondeurs sombres de nous-mêmes. Hein. Donc forcément, y a des choses qu'on vit qui nécessitent quand même beaucoup de force. Voilà, tout ça pour dire, le fin mot de l'histoire, c'est écouter votre propre guidance. Parce que peu importe qui va vous dire quoi, vous avez les vérités à l'intérieur de vous, à condition, encore une fois, d'être totalement honnête avec vous-même et de ne pas porter de masque. Voilà, prenez soin de vous, merci de votre écoute, merci de votre suivi et je vous dis à très vite.